La position des policiers est stratégique. Un premier agent gère le conducteur et l'habitacle du véhicule. Un second agent contrôle la validité et la cohérence des papiers. Le dernier est le maître chien. Celui-ci est en retrait par rapport aux autres, assure la sécurité des autres agents et peut dissuader le conducteur d'une éventuelle agression. Le conducteur prétend que ses papiers sont dans le coffre. Le conducteur est agressif. Les policiers sont alors méfiants. Écoutez mon collègue. Le conducteur est très agressif. Il va alors ouvrir son coffre. Je vais prendre les papiers, c'est bon. Il sort une batte et attaque le policier. Le policier esquive, attaque avec sa tonfa. L'agresseur est maîtrisé grâce à une frappe muselée selon la loi. Intervention frappe muselée. Le policier se défend avec son chien qui est muselé lors d'intervention. La laisse est détendue, le maître chien l'accompagne et son chien tend la laisse après la frappe pour récupérer le chien. Donc là il est interpellé, palpé, pour regarder s'il n'a pas une autre arme, seringue ou autre substantif de drogue. Donc là, on peut voir que le maître chien, il est toujours là, prêt à réintervenir si il semble agressif encore la goutte. Donc là, il lui dit bien qu'il est calme, donc ils vont le relever et là, il est interpellé, sans problème, maîtrisé, et ils vont maintenant l'emmener au poste. Le maître chien reste toujours en évidence de façon à bien sécuriser ses collègues. Contrôlé par deux policiers, il y a aussi un maître chien. Donc les policiers lui demandent du papier du chien, car il y a certaines règles à respecter quand on a un chien de catégorie. Donc il faut présenter la déclaration en mairie, une assurance obligatoire et l'identification positive muselée et avoir une lettre obligatoire. Donc là on peut voir qu'il y a un ami à Alban qui vient parce qu'il n'est pas content que Alban se fasse contrôler. Et donc on voit qu'il y a un policier qui continue à s'occuper d'Alban et un autre qui s'occupe de le suivre, qui lui dit de c'est juste un contrôle de police. Donc l'homme paraît quand même agressif, donc il se méfie, donc le maître chien est quand même en position. Donc là JB agresse les policiers, alors une frappe muselée et immédiatement effectuée sur le contrôle. Donc la frappe muselée met un peu le mettre au sol, et donc le sol il est maîtrisé et palpé pour toujours trouver s'il y a une autre arme ou des excuses de drogue ou des produits stupéfiants, etc. Là, comme j'ai dit précédemment, donc le maître chien il est toujours là au cas où que l'agresseur retente une agression. Donc il se met bien devant pour vraiment assurer la sécurité des autres. Donc là on peut voir qu'il est encore agressif, le policier se méfie vraiment et assure vraiment toute la sécurité. Donc là voilà, étant donné que l'homme est de nouveau agressif, le maître chien est alors obligé d'intervenir et de lui envoyer son chien donc en frappe maison. Voilà JB qui a le costume et le casque et Alban qui agresse Alban, vraiment sans ménagement. Donc une fois son agression effectuée, donc là on voit que l'agresseur il fuit. Alban est à terre, elle ne veut pas bouger, donc là il y a un voisin qui appelle la police. Donc la police arrive alors sur les lieux, ils ne savent pas ce qui s'est passé, donc ils vont demander à Alban ce qui s'est passé et le signalement de l'agresseur.
Donc, elle va voilà, et là, il se fait remarquer un peu. Là, il est très agressif. Donc là, ils vont lâcher le chien et ils font une frappe muselée. Donc, celui-là est maîtrisé et il est toujours palpé comme pour trouver s'il n'y a pas d'autres armes, etc. Donc, bien sûr, ça c'est vraiment une démonstration, c'est pour vous montrer de quoi le chien est capable. Donc le chien il est vraiment capable de faire une frappe muselée sans laisse. Quoi. Mais en vrai, il n'enlève jamais la laisse. Elle n'est jamais enlevée. Parce qu'en fait, le chien est considéré comme une arme par destination. Donc, ils ne peuvent pas l'enlever et ils doivent garder contrôle sur le chien. Donc là, voilà, il est interpellé et il va aussi être emmené au poste de police. Regarde le chien. Oh, c'est bon, alors, ne bouge pas, d'accord. C'est Ben, le chien qui a fait la frappe muselée, c'est un berger belge malinois. Ben. Donc, ils sont les agresseurs qui vite venir voir la police et décrire les agresseurs, s'ils sont armés ou pas, et ce qu'ils leur ont fait. Donc là, on peut voir que il va arriver, il va être plutôt, il va avoir une attitude agressive envers les policiers, et donc il va faire attention et essayer de les s'agresser à une sortie nouvelle. Voilà, très bien fait. Et le second, il a une arme. Donc, le chien, il a l'arme. Donc là, on a... C'est rien fait là. J'ai rien fait, comment lâche-moi. Il n'y a que vraiment que dans ces cas-là que le chien est démuselé. Il est vraiment tout à fait. Qu'est-ce qui vous a pris là? L'agresseur a une arme dans la main. Je me rappelle la gueule. Vas-y, attention. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils sont vraiment sur la ville entière parce que comme celle-là, l'agresseur va être envoyé à l'hôpital parce qu'il est vraiment neutralisé. Et aussi les officiers de police judiciaire pour aviser des faits. Donc là, voilà, ils sont tous les deux maîtrisés. Donc ça, c'est jamais fait. C'est vraiment jamais laissé en libre, quoi. Super le chien! Donc là, il y a les... La carte sécurité ne peut pas, bien sûr, neutraliser tout seul. Donc il y a le maître chien qui vient l'aider et qui envoie son chien par surprise, par derrière, pour pas que l'agresseur